Cash Dalton n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait à cause d'une femme armée, d'une fourche à fumier. Il se dirigeait vers le ranch des Sutcliffe avec un seul objectif: négocier l'achat de 2 étalons de race dont il avait entendu parler le mois précédent. Le vieux Sutcliffe était réputé dans toute la région de Pine Ridge comme un homme qui s'y connaissait mieux en chevaux qu'en ses propres enfants. Cash espérait acquérir ces étalons pour son modeste ranch. Il débutait à peine, et de bons reproducteurs pourraient assurer son avenir. Le ranch des Sutcliffe s'étendait dans une vallée nichée entre les collines de pins qui avaient donné leur nom à la ville. La maison était solide, à 2 étages, avec un large porche et des volets fraîchement peints. La grange, les enclos, les écuries, tout semblait bien entretenu et robuste. Cash attacha sa monture au poteau d'attache et chercha le propriétaire du regard. Au lieu de cela, il entendit des jurons. « Maudite bête, têtue, puante, sans cervelle. Reste tranquille, j'ai dit. » La voix était celle d'une femme, grave et si pleine d'une colère sincère, que Cash ne put s'empêcher de sourire. Il contourna l'angle de l'écurie et s'arrêta net. Dans l'un des enclos se tenait une femme. Elle maniait une fourche à fumier, avec une telle fureur qu'on aurait dit qu'elle combattait une armée. Ses cheveux étaient une roue, ni cuivrée, ni dorée, mais d'un roux ordinaire, s'échappant d'une tresse défaite pour se coller à son front en sueur. Son visage était rouge de chaleur et d'effort. Une traînée de boue barrait sa joue. Elle portait un vieux pantalon d'homme rentré dans des bottes de travail et une chemise ample, qui avait dû être de couleur crème, désormais couverte de taches d'origine indéterminée. Elle était en sueur, sale, en colère, et absolument, totalement magnifique. Cash resta là, la bouche entr'ouverte, incapable de détacher son regard. C'était absurde. En 30 ans, il avait vu de nombreuses femmes, belles, élégantes, vêtues de robes somptueuses, avec des coiffures impeccables. Mais aucune d'elles n'avait fait manquer un battement à son cœur, comme cette furie aux bottes crottées de fumier. Elle lança une dernière pelletée dans une brouette et se redressa en se frottant le bas du dos. C'est à ce moment qu'elle le remarqua. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sans la moindre salutation, plissant les yeux face à la lumière vive. Cash ôta son chapeau, essayant de rassembler ses esprits. « Je cherche Monsieur Sutcliffe. Pour les étalons. » La femme s'essuya le front du revers de la main, y laissant une nouvelle trace de saleté. « Père est en ville. Il ne rentrera pas avant ce soir. Affaires à la banque. » C'était donc sa fille. Cash savait que le vieux Sutcliffe avait des enfants, mais il ne les avait jamais vus. « Je peux peut-être attendre ?» Elle le toisa d'un regard évaluateur, et Cash se sentit comme un cheval aux enchères. « Vous pouvez attendre si vous voulez perdre votre temps, » dit-elle en retournant à sa tâche. « Mais il a dit qu'il rentrerait tard. Alors vous devrez rester pour le dîner. Je n'ai pas l'intention de cuisiner 2 fois. » Ce n'était pas une invitation, plutôt un constat. « Je ne voudrais pas vous déranger, » commença Cash. « Alors revenez demain, » trancha-t-elle sans se retourner. Cash aurait dû partir. Pourquoi perdre une journée entière? Mais ses pieds semblaient cloués au sol. Il la regardait travailler, avec des gestes amples, sans manières, animé d'une sorte de détermination farouche. Ses muscles se dessinaient sur ses bras. Son dos restait droit malgré la fatigue. « Je peux peut-être vous aider ?» entendit-il sa propre voix, avant même d'avoir réfléchi. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. Son visage exprimait une pure stupéfaction. « M'aider? Avec le fumier? » Eh bien oui. Elle eut un rire bref, sec, sans la moindre trace de coquetterie. « Vous êtes sérieux? Vous venez acheter des chevaux de race et vous proposez de nettoyer du fumier ?» Cash haussa les épaules, essayant de paraître décontracté, bien qu'il se demandât lui-même ce qui lui prenait. « J'ai mon propre ranch. Le fumier fait partie du travail. » Rien d'extraordinaire. Elle l'étudia encore quelques secondes, puis fit un signe de tête en direction de la remise. « Il y a une autre fourche là-bas. Mais si vous salissez votre bel habit, c'est votre problème. » Cash regarda ses vêtements. Une chemise propre, un bon pantalon, un gilet. Il s'était en effet bien habillé pour un rendez-vous d'affaires. Tant pis.
Il retira son gilet, le suspendit à la barrière, retroussa ses manches et alla chercher la fourche. Quand il revint, elle travaillait déjà, sans lui prêter la moindre attention. Ils œuvrèrent en silence pendant une vingtaine de minutes. Cash trouva rapidement le rythme. C'était une tâche familière. Il jetait des regards furtifs à la jeune femme. Elle travaillait méthodiquement, efficacement, sans geste, superflu. Parfois, elle marmonnait quelque chose pour elle-même. Jurait-elle ou chantait-elle? Cash ne pouvait le dire. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Delia » répondit-elle sans s'interrompre. « Delia Sutcliffe. Et vous » ? « Cash Dalton. »« Je connais ce nom, » dit-elle en jetant du fumier dans la brouette. « Vous avez acheté l'ancien ranch des McClure l'année dernière. Vous essayez d'élever des chevaux. »« Je n'essaie pas, j'en élève, » la corrigea Cash, une pointe de fierté dans la voix. Delia s'arrêta enfin et le regarda, vraiment cette fois, pas juste en passant. « Pourquoi êtes-vous encore là » demanda-t-elle sans détour. La plupart des hommes se seraient enfuis au bout de 5 minutes. Nettoyer du fumier avec une inconnue n'est pas un passe-temps courant. Cash s'appuya sur sa fourche, soutenant son regard. Ses yeux étaient verts, vifs comme l'herbe jeune après la pluie, parsemés d'étincelles dorées. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Peut-être que je n'ai rien de mieux à faire jusqu'à ce soir. » Elle renifla, mais un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Eh bien, monsieur Dalton, puisque vous aimez tant le fumier, je vais vous donner plus de travail. Il faut aussi nettoyer l'écurie. » Et elle se dirigea vers l'enclos suivant, sans un regard en arrière. Cash la suivit des yeux, ne comprenant toujours pas ce qui lui arrivait. Mais une chose était sûre, il ne partirait pas avant de l'avoir revue. Vers le soir, ils avaient fini les enclos et l'écurie. Cash avait retiré sa chemise, de toute façon irrécupérable, et travaillait en maillot de corps. Delia ne semblait y prêter aucune attention, ce qui l'agaçait et l'admirait à la fois. Quand le soleil commença à décliner, peignant le ciel de bandes orangées et roses, Delia planta enfin sa fourche dans le sol et s'essuya les mains sur son pantalon. « Ça suffit pour aujourd'hui, venez, je vais vous donner à manger. »« Je vous l'ai promis. » Elle se dirigea vers la maison et Cash la suivit. Sur le porche, elle s'arrêta pour retirer ses bottes crottées. « Déchaussez-vous, » ordonna-t-elle, « sinon ma belle-mère va faire une scène. »« Votre belle-mère » répéta Cash en enlevant ses bottes. « Père s'est remarié il y a 3 ans, » expliqua Delia en ouvrant la porte. « Éléonore, elle... Eh bien, elle n'est pas habituée à la vie de ranch. Elle essaye constamment de transformer cette maison en une sorte de manoir de Boston. Sans succès, mais elle essaie. » Ils entrèrent. L'intérieur était propre, presque trop. Des napperons en dentelle sur les tables, des vases de fleurs, des tableaux aux murs. Tout cela contrastait étrangement avec les poutres en bois brut et les meubles simples. De la cuisine sortit une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe lavande impeccable, ses cheveux blonds soigneusement coiffés. En voyant Delia, elle fit la grimace. « Ma chérie, tu es dans un état épouvantable. Et tu sens en conséquence. S'il te plaît, va te laver avant de t'asseoir à table. » Delia leva les yeux au ciel. « Éléonore, voici Cash Dalton. Il a ton père. Il dînera avec nous. » Éléonore tourna son regard vers Cash, et son expression s'adoucit. Elle appréciait manifestement son apparence. Sa tête, sa haute stature, ses larges épaules, ses aussi très réguliers. « Monsieur Dalton, quel plaisir. Bien sûr, restez. Mais je crains que vous ne deviez vous aussi vous rafraîchir. Nous avons une chambre d'amis à l'étage. Vous pourrez y faire votre toilette. » Cash hocha la tête. « Merci, madame. » Delia montait déjà l'escalier, sans même se retourner. Éléonore la suivit du regard et soupira. « Excusez ma belle-fille, monsieur Dalton. Elle n'est pas habituée à la bonne société. Elle a passé toute sa vie à travailler aux côtés des hommes. Sa défunte mère était exactement pareille. Il y avait une légère condamnation dans sa voix, ce qui tendit Cash. « Il me semble qu'elle gère le ranch à merveille.
dit-il d'un ton neutre. Éléonore sourit, un sourire forcé et poli. Ah oui, sans aucun doute. Mais une femme doit être plus que travailleuse. Ne trouvez-vous pas? Venez, je vais vous montrer la chambre. Une demi-heure plus tard, Cash descendit. Lavé et vêtu d'une chemise de rechange propre qu'il avait heureusement dans sa sacoche de sel. Delia était déjà à table, et Cash la reconnut à peine. Elle avait lavé ses cheveux et les avait noués en une tresse soignée sur son épaule. Elle portait une robe simple de la couleur du blé mûr, avec de longues manches et un décolleté modeste. Sans la saleté sur son visage, on pouvait voir ses traits fins, un petit nez droit, des pommettes hautes, un menton volontaire. Elle était belle, pas comme les beautés des saloons avec leurs lèvres vives et leurs formes généreuses. Différemment, naturellement, honnêtement. Cash s'assit en face d'elle, et elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent un instant, et il vit une légère gêne dans ses yeux, comme si elle aussi était consciente de son apparence différente. Mais une seconde plus tard, elle regardait déjà ailleurs se versant de l'eau dans un verre. Éléonore apporta le repas. Poulet rôti, pommes de terre, légumes. Tout était bien préparé, mais Cash ne prêtait guère attention au goût. Il regardait Delia qui mangeait calmement et méthodiquement, répondant parfois aux questions de sa belle-mère par des phrases laconiques. « Alors, vous achetez nos étalons ?» demanda enfin Delia en le regardant. « Je l'espère, » répondit Cash, « si votre père accepte un prix raisonnable. »« Père ne les vendra pas à bas prix, » prévint-elle. « Ce sont les meilleurs reproducteurs de la région. »« Mais ils en valent la peine. Vous vous y connaissez en chevaux ?» Delia eut un petit sourire. « J'ai grandi dans ce ranch, monsieur Dalton. Père a commencé à m'apprendre à comprendre les chevaux avant même que je sache lire. Alors oui, je m'y connais. » Il y avait de la fierté dans sa voix. Et Cash comprit que c'était vrai. Cette femme connaissait les chevaux aussi bien que lui, sinon mieux. « Alors, peut-être pourriez-vous me montrer ces étalons ?» proposa-t-il. « En attendant votre père. » Delia réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais après le dîner. Et juste pour regarder. » C'est père qui décide de la vente. Ils sortirent vers l'écurie, à la tombée de la nuit. Éléonore resta à la maison, secouant la tête avec désapprobation. Une femme convenable ne devait pas se promener dans le noir seule avec un homme. Mais Delia semblait se ficher des convenances. Elle alluma une lampe à huile et mena Cash au fond de l'écurie. L'odeur de foin, de cuir et de chevaux les enveloppa. C'était une bonne odeur, familière et apaisante. Au fond se trouvaient 2 boxes abritant les étalons. Delia leva la lampe, et Cash laissa échapper un sifflement admiratif. Les chevaux étaient magnifiques. Un alezan à la crinière noire, grand, musclé, avec des yeux intelligents. Et un noir, un peu plus petit, mais aux lignes si parfaites que c'en était à couper le souffle. « Ils sont parfaits », souffla Cash. Delia sourit. Pour la première fois de la journée, un vrai sourire. Et Cash sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je sais, » dit-elle simplement. « Père les a élevés depuis qu'ils sont poulains. Ils peuvent vous donner une excellente descendance, si vous avez de bonnes juments. »« J'en ai, » assura Cash. Delia tendit la main et l'étalon alezan s'approcha, frottant son museau contre sa paume. Elle le caressa, et ses gestes étaient empreints d'une tendresse que Cash n'avait pas vue de la journée. « Vous les aimez, » dit-il. « Bien sûr, » répondit Delia sans quitter le cheval des yeux. « Je les ai élevés. Je me levais chaque nuit à leur naissance pour vérifier que tout allait bien. Je les nourrissais quand les juments n'étaient pas assez de lait. Je les ai débourrés. Ils sont une partie de moi. » Cash s'approcha, si près qu'il sentit la chaleur de son corps. « Alors pourquoi votre père les vend-il » Delia soupira. « Il nous faut de l'argent. L'hiver a été rude. Nous avons perdu une partie du bétail. Éléonore veut aller à Denver voir sa sœur, et ça coûte cher. Père ne peut rien lui refuser. » Il y avait de l'amertume dans sa voix, et Cash comprit que ses relations avec sa belle-mère étaient loin d'être idéales. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement. Delia haussa les épaules. « C'est la vie.
Les chevaux iront à celui qui paiera. L'important, c'est que leur propriétaire les traite bien. Elle se tourna vers lui, son visage sérieux à la lueur de la lampe. « Les traiterez-vous bien, monsieur Dalton ?»« Oui, » répondit Cash sans hésitation. « Je le promets. » Delia l'étudia du regard quelques secondes de plus, puis hocha la tête. « Alors je dirai à Père qu'il doit vous les vendre. Il vous écoutera ?» Delia eut un petit rire. « Père sait que je m'y connais mieux en chevaux que lui. Il écoutera. » Ils restèrent donc là en silence, un silence seulement troublé par le reniflement des chevaux et le crépitement de la lampe. Cash sentait quelque chose grandir entre eux, pas seulement de l'attirance, mais quelque chose de plus, une reconnaissance peut-être, une compréhension. « Delia » commença-t-il sans savoir ce qu'il allait dire. Mais à ce moment, un bruit de sabots se fit entendre à l'extérieur. Delia sortit rapidement de l'écurie, et Cash la suivit. Un homme, âgé sur un grand hongre, entrait dans la cour. En voyant sa fille, il sourit, un sourire fatigué mais chaleureux. « Delia, ma chérie, comment ça va ?»« Tout va bien, papa. Nous avons un invité, Cash Dalton. Il est venu pour les étalons. » Le vieux Sutcliffe descendit de cheval et tendit la main à Cash. « John Sutcliffe, j'ai entendu parler de vous, jeune homme. On dit que vous vous y connaissez en chevaux. » « J'essaie, monsieur, » répondit Cash en serrant la main ferme. « Eh bien, entrons à la maison pour discuter des détails. Delia, tu as montré les étalons à monsieur Dalton. »« C'est déjà fait, » répondit Delia. « Et je pense que tu devrais les lui vendre, papa. C'est un homme bien. » John regarda sa fille avec surprise. Ces paroles avaient manifestement du poids pour lui. « Eh bien, si Delia le dit, c'est que c'est vrai. Allons-y, monsieur Dalton, discutons du prix. » Ils se dirigèrent vers la maison, mais Cash se retourna une dernière fois. Delia se tenait près de l'écurie, les observant, et même dans l'obscurité, il sentait son regard sur lui. Et à cet instant, il comprit. Il ne voulait pas seulement acheter ses chevaux, il voulait revoir cette femme, entendre à nouveau son rire, travailler à nouveau à ses côtés. Il voulait lui tendre cette maudite fourche chaque matin, si elle le lui permettait. Et c'était le sentiment le plus insensé de sa vie. Cash se mit d'accord avec John Sutcliffe sur un prix, honnête, bien qu'élevé, et promit de revenir dans 3 jours avec l'argent et des hommes pour convoyer les étalons jusqu'à son ranch. Il partit tard dans la soirée, et tout le long du chemin du retour vers Pine Ridge, il ne put chasser de son esprit cette femme rousse à la fourche à fumier. C'était stupide. Il le savait. Ils n'avaient passé que quelques heures ensemble, dont la plus grande partie à nettoyer une écurie. Mais quelque chose en elle l'avait accroché. Peut-être sa façon de travailler sans se plaindre ni minauder, ou la tendresse avec laquelle elle touchait les chevaux, ou simplement le fait qu'elle était authentique, sans faux-semblant, sans jeu. Le lendemain matin, Cash se réveilla avec la ferme intention d'oublier Delia Sutcliffe et de se concentrer sur son travail. Il avait un ranch qui exigeait son attention, des chevaux à débourrer, des clôtures à réparer. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son temps à penser à une femme qui, de toute évidence, ne lui portait aucun intérêt. Cette résolution tint jusqu'à midi. Cash se trouvait à la forge en ville, discutant de nouveaux fers pour ses chevaux, avec Harvey, le forgeron, quand il entendit une voix familière dans la rue. « Non, Éléonore, je n'ai pas l'intention d'acheter un nouveau chapeau. J'en ai un très bien. Mais, ma chère, ce chapeau est complètement usé. Les bords se sont tordus et il y a une tache d'origine inconnue dessus. C'est une tache de bave de cheval, et elle me convient parfaitement. » Cash sortit de la forge et vit Delia et sa belle-mère devant le magasin de prêt-à-porter. Éléonore était impeccablement vêtue d'une robe bordeaux à volants, avec un chapeau délicat et une ombrelle en dentelle. À côté d'elle, Delia ressemblait à elle-même. Un jean usé, une chemise de travail à petits carreaux. Petits carreaux. Le fameux chapeau taché et un bandana noué à la ceinture. « Delia, que vont penser les gens ?» se lamentait Éléonore. La fille d'un des plus riches ranchers
de la région habillée comme une personne qui travaille, suggéra Delia, avec un sourire en coin. Dieu nous en préserve. Éléonore leva les yeux au ciel et aperçut Cash. Son visage s'adoucit instantanément. Monsieur Dalton, quelle agréable surprise. Vous vous souvenez de ma belle-fille Delia? Cash s'approcha en retirant son chapeau. Bien sûr. Bonjour, mademoiselle Sutcliffe. Delia le regarda et une lueur de surprise traversa ses yeux, comme si elle ne s'attendait pas à le voir si tôt. Monsieur Dalton, vous venez pour les étalons? Dans quelques jours, répondit Cash. Aujourd'hui, je suis juste en ville pour affaires. Éléonore saisit l'occasion. Monsieur Dalton, pourriez-vous me rendre un service? Je dois récupérer du tissu chez la couturière, mais cette chaleur m'épuise. Et Delia voulait passer à la quincaillerie pour des clous et autres babioles. Pourriez-vous l'accompagner? Juste pour qu'elle n'ait pas à porter de choses lourdes toute seule. Delia fronça les sourcils. Éléonore, je peux très bien, je serais ravi de vous aider, l'interrompit Cash avant que Delia ne puisse refuser. Éléonore rayonna. Merveilleux. Delia, ma chérie, on se retrouve à la carriole dans une demi-heure. Elle s'éloigna, les laissant seuls dans la rue poussiéreuse. Delia la suivit du regard, avec une expression qui disait clairement « Ma belle-mère est la plus éhontée des entremetteuses du Colorado. » « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle en se tournant vers Cash. Je peux très bien me débrouiller seule. Je sais, répondit Cash. Mais puisque j'ai accepté, ce serait impoli de refuser maintenant. Delia soupira mais ne discuta pas. Ils se dirigèrent vers la quincaillerie et Cash la dévisageait discrètement. À la lumière du jour, il remarqua ce qui lui avait échappé la veille, au soir. Une constellation de taches de rousseur sur son nez et ses joues. De longs cils sombres encadrant ses yeux verts. Sa façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. « Vous travaillez toujours comme ça au ranch ?» demanda-t-il pour rompre le silence. « Comment ça ?»« À l'égal des hommes. Le fumier, les clôtures, tout le reste. » Delia haussa les épaules. « Père n'a pas eu de fils, juste moi. Il m'a appris ce qu'il savait. Et je ne voyais pas l'intérêt de refuser juste parce que je suis une femme. »« Et votre belle-mère ?» Delia eut un petit rire. « Éléonore pense que je suis une sauvage. Elle a essayé de m'apprendre à broder, à jouer du piano, à me tenir correctement à table. Rien n'a marché. Je peux réparer une selle, mais je ne peux pas faire un point droit sur une serviette. Ça la déçoit. » Il n'y avait pas de rancœur dans sa voix, plutôt une acceptation des faits. Ils entrèrent dans la quincaillerie, où Delia commanda 2 boîtes de clous, une bobine de corde et une nouvelle scie. Le propriétaire, le vieux monsieur Johnson, afficha un large sourire en la voyant. « Delia, comment va ton père ?»« J'ai entendu dire qu'il allait vendre ses étalons. »« Oui, il les vend, » confirma Delia en désignant Cash. « À monsieur Dalton. » Johnson jeta un regard appréciateur à Cash. « Eh bien, jeune homme, vous avez de la chance. On ne trouve pas de meilleurs chevaux dans la région, ni de meilleures dresseuses. » Il fit un clin d'œil à Delia. « Cette petite peut débourrer n'importe quel cheval qu'on lui amène. Elle a des mains en or. » Delia rougit. C'était la première fois que Cash la voyait embarrassée. « Monsieur Johnson, vous exagérez. »« Pas du tout. Tu te souviens de cette jument sauvage que Thompson a ramenée du Nord. Tout le monde disait qu'il fallait la battre, qu'elle était trop rétive. Et en 2 semaines, tu en as fait le cheval le plus docile de la région. » Cash regarda Delia avec intérêt. « Vraiment ?» Elle avait juste peur, dit Delia doucement. Elle avait été maltraitée. Il fallait juste lui montrer que tous les humains ne font pas de mal. Quelque chose dans sa façon de le dire fit penser à Cash qu'il ne s'agissait pas seulement du cheval. Johnson emballa les achats, et Cash prit la lourde caisse de clous sans laisser à Delia le temps de protester. Ils sortirent dans la rue, et Delia le guida vers la carriole des Sutcliffe, garée près du bureau du shérif. « Donc vous dressez des chevaux, » dit Cash en déposant la caisse dans la carriole. « Votre père est au courant ?» Delia plaça les autres achats à côté. « Bien sûr qu'il l'est. Parfois les gens nous amènent des chevaux difficiles, et je travaille avec eux.
contre de l'argent, bien sûr. Pas grand-chose, mais assez pour mes besoins personnels. Elle ne voulait clairement pas entrer dans les détails, et Cash n'insista pas. Mais une idée germait déjà dans son esprit. « J'ai une jument, dit-il. Une pouliche de 2 ans, intelligente, rapide, mais très têtue. J'essaie de la débourrer depuis 1 mois, mais elle me désarçonne à chaque fois. Je crois que j'ai besoin d'aide. » Delia se tourna vers lui, un éclair d'intérêt dans les yeux. « De quelle race ?»« Un Mustang. Je l'ai capturé l'automne dernier, sauvage comme le diable, mais si belle que je n'ai pas pu la laisser partir. » Delia réfléchit. Les Mustangs demandent une approche particulière. On ne peut pas les briser par la force, seulement avec de la patience et du respect. « C'est exactement pour ça que j'ai besoin de votre aide, » dit Cash. « Monsieur Johnson dit que vous êtes la meilleure. » Delia plissa les yeux, scrutant son visage comme pour déterminer s'il disait la vérité ou s'il la flattait simplement. « Combien êtes-vous prêt à payer ?» Cash annonça une somme généreuse, plus qu'il n'avait prévu de dépenser, mais il était prêt à payer n'importe quoi pour avoir une raison de la voir plus souvent. Delia hocha lentement la tête. « D'accord. Amenez-la demain matin. Mais je vous préviens, si elle est vraiment si têtue, ça prendra du temps. » Tout le temps qu'il faudra, s'empressa d'accepter Cash. À ce moment, Éléonore apparut, des paquets à la main, son visage s'illuminant en les voyant discuter. « Oh, comme c'est charmant! Vous allez si bien ensemble! Ne trouves-tu pas, Delia ?» Delia leva les yeux au ciel. « C'est Éléonore, s'il te plaît. » Mais Cash remarqua une légère rougeur sur ses joues, et son cœur manqua un battement. Le lendemain matin, Cash arriva au ranch des Sutcliffe, menant la jument par la bride. Le cheval était une vraie beauté, une robe alezane presque flamboyante, avec une étoile blanche sur le front et des balsanes noirs. Mais son caractère était à l'avenant. Elle sursautait au moindre bruit, tirait sur les rênes et louchait nerveusement. Delia l'attendait déjà dans l'enclos d'entraînement, une aire circulaire entourée de hautes lisses. Elle portait ses vêtements de travail, ses cheveux attachés en une queue de cheval haute, les manches de sa chemise retroussées. « C'est elle ?» demanda Delia en s'approchant. « Oui, elle s'appelle Iskra. » Delia eut un petit rire. « Un nom qui lui va bien. » Elle tendit la main vers la jument, mais celle-ci recula en reniflant. Delia n'insista pas, se contentant de rester immobile, laissant au cheval le temps de s'habituer à elle. Au bout d'1 minute, la jument tendit prudemment le museau, humant la paume tendue. « Bien, ma belle, » murmura Delia. « Tu vois, je ne te ferai pas de mal. » Cash regardait, fasciné. Delia travaillait lentement, avec précaution. Chacun de ses mouvements était fluide et prévisible. Elle caressait l'encolure de la jument, lui parlait à voix basse, et peu à peu, Iskra commença à se détendre. « Elle a peur, » dit Delia, sans quitter le cheval des yeux. « Mais pas des gens en général. De quelque chose de précis. Peut-être un son, peut-être un mouvement. Il faut découvrir quoi. » L'heure suivante, Delia travailla avec la jument dans l'enclos, la faisant marcher en cercle, touchant différentes parties de son corps, observant ses réactions. Cash était assis sur la lisse de la clôture et regardait. Delia se déplaçait avec une telle assurance, une telle maîtrise, que c'en était presque hypnotique. « Là, » dit-elle enfin, « vous voyez comme elle se crispe quand je touche son flanc gauche ?» Cash regarda de plus près et vit que Delia avait raison. La jument réagissait clairement au contact sur son côté gauche. « Une vieille blessure ?» suggéra-t-il. « Ou le souvenir de quelque chose de mauvais ?» répondit Delia. « Peut-être qu'elle avait été battue de ce côté. Peut-être qu'elle s'est tombée et s'est fait mal. Mais maintenant, elle associe tout contact à cet endroit à de la douleur. » Elle continua à travailler, habituant lentement la jument au contact, récompensant chaque moment de calme d'un mot doux
et d'une caresse. « Vous êtes incroyable », dit Cash avant de pouvoir se retenir. Delia se figea un instant, puis reprit son travail sans le regarder. « C'est juste de l'expérience. » « Non, » objecta Cash. « C'est plus que de l'expérience. C'est un don, en quelque sorte. Vous les sentez. Vous comprenez ce dont ils ont besoin. » Delia le regarda enfin, et il y avait dans ses yeux une vulnérabilité qu'il n'avait pas encore vue. « Les chevaux ne mentent pas, » dit-elle doucement. « Ils ne font pas semblant. S'ils ont peur, ils ont peur. S'ils font confiance, ils font confiance. Ils sont plus simples que les gens, plus honnêtes. » Cash sauta de la clôture et s'approcha du bord de l'enclos. « Et ça vous plaît qu'il soit qui est plus simple ?» Delia réfléchit. « Oui, avoua-t-elle. Avec les gens, tout est plus compliqué. Ils disent une chose et en pensent une autre. Ils veulent une chose et en font une autre. Avec les chevaux, tout est clair. Tous les gens ne sont pas comme ça, » dit Cash avec précaution. Delia croisa son regard, et un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais rempli de non-dits. « Peut-être, » dit-elle enfin, « mais j'en ai rencontré trop qui l'étaient. » Avant que Cash ne puisse répondre, John Sutcliffe sortit de la maison. « Delia, nous avons un problème avec la clôture nord. Une partie du bétail s'est échappée. Il faut la réparer d'urgence. » Delia soupira. « J'arrive, papa. » Elle fit sortir la jument de l'enclos et tendit les rênes à Cash. « Ça suffira pour aujourd'hui. Ramenez-la après-demain. Je vais lui laisser un jour pour se reposer et réfléchir. Et n'essayez pas de la monter vous-même. » prévint-elle sévèrement. « Vous ne feriez que gâcher les progrès. »« Je ne le ferai pas, » promit Cash. « Après-demain, donc ?»« Après-demain, » acquiesça Delia avant de se diriger vers la maison. Cash la suivit du regard, planifiant déjà sous quel prétexte il pourrait revenir le lendemain. Peut-être pour vérifier les étalons avant l'achat, ou apporter un acompte, ou simplement pour la revoir. Il était fichu, et il le savait. Le soir même, Cash était assis au saloon de Pine Ridge, buvant une bière et écoutant son ami Tobias Hart raconter comment il avait failli se faire piétiner par un buffle sauvage. Tobias possédait le ranch voisin de celui de Cash, l'une des rares personnes bord de la région que Cash considérait comme un véritable ami. « Et je pensais que c'était la fin, » disait Tobias en agitant les bras. « Cette bête fonce droit sur moi. Je faisais déjà mes adieux à la vie. Et puis... » Mais Cash ne l'écoutait pas. Il fixait sa chope de bière et pensait à des yeux verts et des cheveux roux. « Cash ?» Tobias claqua des doigts devant son visage. « Tu m'écoutes, au moins ? Quoi ?» Cash sortit de sa rêverie. « Désolé, j'étais dans mes pensées. » Tobias plissa les yeux, étudiant son visage, puis afficha un sourire entendu. « Tiens, c'est une femme ?»« Non, » répondit Cash un peu trop vite. « Tu mens, c'est une femme !» Tobias lui frappa l'épaule. « Qui est-ce que ? La nouvelle serveuse de l'hôtel ? La fille de la couturière. »« Oh, ou la veuve Johnson a enfin jeté son dévolu sur toi. »« Aucune d'elles, » grommela Cash. « Alors qui ?» Cash hésita, puis soupira. Tobias finirait par lui arracher l'information de toute façon. Delia Sutcliffe. Tobias siffla. « La fille du vieux John, celle qui débourre les chevaux. »« Oui. »« Eh bien, tu t'es mis dans une sacrée affaire, mon ami, » dit Tobias en secouant la tête. « Cette fille repousse tous les hommes de la région depuis 5 ans. On dit qu'elle est au-dessus de nous tous, froide comme la glace. » Cash fronça les sourcils. « Elle n'est pas froide, juste prudente. »« Prudente !» répéta Tobias avec un petit rire. « Bien sûr. Et comment comptes-tu conquérir cette forteresse imprenable ?» Cash haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être simplement être là, lui montrer que je ne suis pas comme les autres. » Tobias éclata de rire. « Sacré romantique. Bon, bonne chance. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Rien de ce qui en vaut la peine n'est jamais facile.
dit Cash en finissant sa bière. Il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait, parce que pour la première fois de sa vie, il avait rencontré une femme pour qui il valait la peine de se battre, même si elle ne le savait pas encore. Cash se rendit au ranch des Sutcliffe le lendemain et le jour d'après, et celui d'encore après. Officiellement, il venait pour Iskra. La jument nécessitait en effet des entraînements réguliers. Mais pour être honnête avec lui-même, il venait pour voir Delia. Elle travaillait avec le cheval méthodiquement et patiemment. Chaque séance commençait de la même manière. Delia faisait marcher la jument en cercle, lui parlant à voix basse, l'habituant à sa présence. Puis venaient les contacts, lents et prudents, surtout sur ce fameux flanc gauche qui inquiétait Iskra. Cash était assis sur la clôture et observait. Parfois, il aidait quand Delia lui demandait de lui passer quelque chose ou de tenir le cheval. Mais la plupart du temps, il se contentait de regarder et d'écouter son travail. Le 4e jour, Delia posa enfin une couverture légère sur le dos de la jument. Iskra se raidit, coucha les oreilles, mais ne rua pas. Delia la félicita, lui donna une pomme et retira la couverture. « Progrès », dit-elle avec satisfaction. « Encore une semaine, et on pourra essayer la selle. »« Vous faites des miracles » dit Cash sincèrement. Delia haussa les épaules en retirant ses gants. « Ce ne sont pas des miracles, juste du temps et de l'attention. » La plupart des gens manquent de patience. Ils firent sortir Iskra de l'enclos et se dirigèrent vers l'écurie. La journée était chaude, et la chemise de Delia collait à son dos de sueur. Des mèches de cheveux s'étaient échappées de sa tresse et ondulaient autour de son visage. Elle semblait fatiguée, mais satisfaite. « Vous avez le temps que pour un café ?» demanda Cash. « Ou de l'eau? Vous avez travaillé 2 heures et sans pause. » Delia le regarda avec surprise, comme si l'idée de se reposer était nouvelle pour elle. « Oui, je suppose. Pourquoi pas ?» Ils se dirigèrent vers la maison où Éléonore sortait justement sur le porche avec un plateau de limonade et de biscuits. En les voyant, elle afficha un large sourire. « Quelle coïncidence! Je me disais justement que vous pourriez tous les deux vous rafraîchir. Asseyez-vous, je vous en prie. » Cash et Delia s'assirent sur les marches du porche, assez proches pour sentir la chaleur de l'autre, mais assez éloignés pour rester décents. Éléonore leur versa de la limonade dans de grands verres, avec des glaçons, et disparut dans la maison, visiblement satisfaite d'elle-même. « Elle n'est pas très subtile, » remarqua Delia en prenant une gorgée. « Que voulez-vous dire ?» Delia le regarda avec un sourire en coin. « Allons, monsieur Dalton, vous voyez bien qu'elle essaie de nous caser. » La limonade sur le porche, les rencontres fortuites en ville, les commentaires constants sur le fait que nous allons bien ensemble. Cash sentit ses oreilles rougir. Peut-être qu'elle est juste hospitalière. On peut attribuer beaucoup de choses à Éléonore, mais la stratégie subtile n'en fait pas partie, remarqua sèchement Delia. Elle pense qu'à 24 ans, je suis déjà une vieille fille et qu'il me faut un mari de toute urgence. Et vous ne le pensez pas? Delia finit sa limonade et posa son verre sur le porche. Je pense qu'il me faudra un mari quand je déciderai moi-même qu'il m'en faut un. Pas parce que c'est la coutume ou parce que ma belle-mère s'inquiète de ma réputation. Il y avait une fermeté dans sa voix qui à la fois admirait et effrayait un peu Cash. Cette femme savait exactement ce qu'elle voulait. Et apparemment, un fiancé ne figurait pas sur la liste. « Et si vous rencontriez la bonne personne ?» demanda-t-il prudemment. Delia se tourna vers lui et quelque chose brilla dans ses yeux verts. De la curiosité, de l'intérêt. Alors, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je n'ai rencontré personne qui m'ait donné envie d'échanger ma liberté contre une bague au doigt. Avant que Cash ne puisse répondre, un cri retentit du côté de la grange. « Delia, Delia, bon sang, où es-tu » Delia se leva d'un bond et Cash la suivit. Ils coururent vers la grange d'où provenait le bruit. À l'intérieur, ils trouvèrent un des employés du ranch, un jeune homme nommé Billy, qui tentait de maîtriser une jument en furie. Le cheval se débattait dans son box,
le blanc de ses yeux visible, de l'écume sortant de sa bouche. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda brusquement Delia en s'approchant. « Je ne sais pas !» Billy était pâle de peur. Je suis juste entré pour lui donner de l'eau et elle s'est mise à se débattre. Delia évalua rapidement la situation. La jument était pleine, son ventre énorme. Le terme approchait. « Écarte-toi !» ordonna-t-elle à Billy en entrant dans le box. « Delia, attention !» prévint Cash, mais elle était déjà près du cheval. Elle parlait doucement, d'une voix apaisante, en tendant la main. La jument renifla, recula, mais ne rua pas. Delia s'approcha lentement, continuant à parler, et toucha enfin l'encolure du cheval. Ses mains glissèrent sur le corps de l'animal, l'examinant, et soudain, elle se figea. « Le poulain se présente mal, » dit-elle, la voix tendue. « Cash, j'ai besoin de ton aide. Billy, apporte des linges propres, de l'eau chaude et de l'huile. Vite !» L'heure qui suivit fut intense. Delia travaillait avec la jument, essayant d'aider le poulain à naître. Cash tenait la tête du cheval, la caressait, lui murmurait des mots apaisants, bien qu'il soit lui-même au bord de la panique. Il avait déjà assisté à des naissances de poulains, mais n'avait jamais vu les choses tourner aussi mal. Les bras de Delia étaient couverts de sang et de liquide jusqu'au coude, son visage concentré, ses lèvres pincées. Elle travaillait avec précaution mais rapidement, et Cash voyait la tension dans ses épaules dues à l'effort. « Allez, ma belle, » murmurait-elle à la jument. « Encore un peu. Tu es forte. Tu vas y arriver. » Enfin, avec un dernier effort, le poulain glissa à l'extérieur, petit et mouillé. Delia nettoya rapidement ses naseaux, le frictionna avec un linge. Pendant quelques secondes, le poulain resta immobile, et le cœur de Cash se serra. Puis le petit inspira et poussa un faible hennissement. Delia expira, s'agenouillant à côté du poulain. Ses mains tremblaient de fatigue et de soulagement. « Il est vivant », murmura-t-elle. « Il est vivant. » Cash s'accroupit à côté d'elle, regardant le poulain nouveau-né qui essayait déjà de lever la tête. « Tu l'as sauvé, » dit-il doucement. Delia secoua la tête. « Nous l'avons sauvé. Tu as gardé la jument calme. C'est important. » Ils restèrent assis côte à côte dans la paille, sales et fatigués, observant le poulain faire ses premières tentatives pour se mettre sur ses pattes tremblantes. La mère le léchait, émettant de petits sons apaisants. Cash regarda Delia. Son visage était couvert de sueur et, semblait-il, de larmes. Ses cheveux étaient en désordre, une trace de sang sur sa joue. Sa chemise était si tachée qu'elle était irrécupérable. Elle avait l'air épuisée et absolument magnifique. Et à cet instant, Cash comprit qu'il était amoureux, désespérément, définitivement amoureux de cette femme têtue, forte, incroyable, qui sauvait des vies et nettoyait du fumier, et faisait tout cela avec la même détermination. Delia croisa son regard et lui adressa un faible sourire. « Quoi ? Rien, » mentit Cash. « Juste du bon travail. » Le soir même, une fois la jument et son poulain confortablement installés, Delia insista pour que Cash reste dîner. Éléonore fut ravie de cette tournure des événements, bien qu'elle ait fait la grimace en voyant leur état. « Mes chers, vous avez tous les deux un besoin urgent de vous laver, » déclara-t-elle. « Delia, montre la chambre d'amis à Monsieur Dalton. Je vais préparer de l'eau chaude. » Cash tenta de refuser, mais Delia montait déjà l'escalier, lui faisant signe de la suivre. Elle lui montra une petite chambre avec une bassine et une cruche de seau. « Désolée pour le désordre, » dit-elle. « Éléonore essaye de tenir la maison en ordre. Mais père a l'habitude de laisser traîner ses affaires partout. » Elle s'apprêtait à partir, mais Cash la retint. « Delia, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était incroyable. » Elle haussa les épaules, mais il vit un sourire satisfait sur ses lèvres. « C'est mon travail. »« Non, » objecta Cash. « C'est plus qu'un travail, c'est une vocation. » Delia se figea un instant, comme si ses mots avaient touché une corde sensible. Puis elle hocha la tête et sortit, refermant doucement la porte derrière elle.
Cash se lava, se remit en ordre autant que possible, et descendit pour le dîner. À table se trouvaient déjà John Sutcliffe, de retour des champs, et Léonore, qui s'affairait avec les plats, et Delia, vêtue d'une robe propre couleur sable, avec des broderies vertes au col. « J'ai entendu dire que vous avez eu des événements dramatiques, » dit John en se servant un whisky. « Billy m'a raconté pour le poulain. Il dit que Delia était comme un chirurgien dans un hôpital de campagne. Elle a sauvé la vie de la jument et du poulain, confirma Cash. Je n'ai jamais rien vu de tel. » John regarda sa fille avec fierté. « C'est ma fille. Des mains en or et des nerfs d'acier. Dommage qu'elle ne soit pas un homme, elle serait le meilleur vétérinaire de la région. » Delia leva les yeux au ciel. « Papa, je peux être vétérinaire en étant une femme. »« Bien sûr que tu le peux, ma chérie, » intervint Éléonore. « Mais qui voudrait épouser une femme qui a les bras dans le sang plusieurs fois par semaine ?» Un silence gêné s'installa. Delia serra sa fourchette si fort que ses jointures blanchirent. « Eh bien, au moins, je saurai qu'il m'épouse pour moi-même, et non pour un idéal de dame respectable, » dit-elle d'un ton neutre. Éléonore ouvrit la bouche pour répliquer, mais John posa la main sur la table. « Assez. Delia a raison. Elle a le droit de vivre comme elle l'entend. Et si un homme ne peut pas l'accepter, alors il n'est pas fait pour elle. » Cash ne put se taire plus longtemps. « J'épouserais une telle femme, dit-il, et tous se tournèrent vers lui. Une femme qui n'a pas peur du travail, qui sauve des vies, qui fait ce qui doit être fait, et non ce qu'on attend d'elle. Ce sont des qualités qui méritent l'admiration, pas la condamnation. » Delia le regardait avec de grands yeux, et une rougeur apparut sur ses joues. Éléonore semblait à la fois surprise et satisfaite. John sourit dans sa moustache. « Eh bien, monsieur Dalton, il semble que vous ayez une bonne vision de la vie, » dit-il. « Buvons à cela. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus légère. John raconta des histoires sur les débuts du ranch. Éléonore partagea ses projets pour un nouveau jardin qu'elle voulait planter. Delia resta silencieuse, jetant de temps en temps des regards à Cash, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Après le dîner, Cash s'apprêtait à partir, mais John le retint à la porte. « Monsieur Dalton, j'ai une proposition. Dans 2 jours, nous devons déplacer le bétail vers le pâturage nord. Nous avons besoin de bras supplémentaires. Je vous paierai pour la journée de travail, et ce sera l'occasion de rencontrer les ranchers locaux. C'est utile pour nouer des contacts. » Cash voulait refuser. Il avait assez de travail de son côté. Mais il vit Delia dans l'embrasure de la porte, le regardant avec curiosité, attendant sa réponse. « Avec plaisir, » dit Cash. Le matin de la transhumance commença tôt. Cash arriva au ranch des Sutcliffe avant l'aube et trouva Delia déjà en selle, prête à travailler. Elle portait son jean usé, une chemise de travail à carreaux rouges et noirs et un chapeau à large bord. Ses cheveux étaient tressés en 2 nattes pour ne pas la gêner. Elle ressemblait à un vrai cow-boy. « Bonjour » salua-t-elle à son approche. « Prête à travailler ?»« Toujours » répondit Cash en sellant son cheval. Outre eux, il y avait 5 autres employés des ranchs voisins. Tout le monde se saluait, plaisantait, se préparant pour une longue journée. Cash remarqua que de nombreux hommes regardaient Delia avec respect, mais aussi avec une certaine prudence, comme s'ils savaient qu'elle n'était pas le genre de femme qu'on aborde avec des compliments faciles. La transhumance commença. Delia travaillait en équipe, ramenant les vaches égarées, échangeant des cris avec les autres employés, maniant le lasso avec une telle dextérité que Cash en était stupéfait. À un moment, une vache décida de s'enfuir dans la direction opposée, et Delia se lança à sa poursuite, se penchant si bas sur sa selle qu'on aurait cru qu'elle allait tomber. Mais elle attrapa la vache, jetant le lasso sur ses cornes du premier coup, et la ramena au troupeau sous les acclamations des autres. « Pas mal pour une fille !» cria l'un des employés en riant. « Mieux que toi, Charlie !» rétorqua Delia, et tout le monde rit. À midi, ils firent une pause. Tous descendirent de cheval,
sortant la nourriture de leur sacoche de sel. Cash s'assit sur une pierre à côté de Delia, qui mangeait un sandwich en buvant l'eau yao de sa gourde. « Tu montes bien » dit Cash. « Merci. Toi aussi tu n'es pas mauvais » répondit Delia, et il y avait un compliment sincère dans sa voix. Pour quelqu'un qui n'a commencé à s'occuper d'un ranch qu'il y a 1 an, tu te tiens très bien en selle. J'ai fait beaucoup de choses avant d'acheter le ranch, dit Cash. J'ai travaillé dans des fermes, j'ai été garde de diligence, j'ai même essayé de chercher de l'or en Californie. Delia le regarda avec intérêt. Et tu as trouvé de l'or? Seulement des mots de tête et de la déception, sourit Cash. J'ai compris que la richesse n'est pas dans l'or, mais dans la terre qu'on cultive et les chevaux qu'on élève. Sagesse parole? Acquiesça Delia. Mon père dit la même chose. La terre ne trompe pas. Si tu investis ton travail, elle te donne une récolte. Ils restèrent assis en silence, mangeant leur sandwich et regardant le troupeau paître. Il y avait quelque chose de paisible dans ce tableau. Les collines au loin, les chevaux broutant l'herbe, les vaches se déplaçant lentement dans le pâturage. « J'aime être ici, dit soudainement Delia, au ranch, en plein air. Et Léonore ne comprend pas ça. Elle pense que je devrais vouloir porter de belles robes et aller à des bals en ville. Mais ce n'est pas mon truc. Et qu'est-ce que ce qui est ton truc ?» Delia réfléchit. Ça. Travailler avec les chevaux. Aider les animaux. Sentir que tu fais quelque chose d'important. Et pas seulement décorer la maison de quelqu'un. Cash voulut dire qu'elle décorerait n'importe quelle maison par sa simple présence, mais comprit que cela sonnerait comme une flatterie creuse. À la place, il dit « Alors ne laisse personne te convaincre du contraire. Vis comme tu l'entends. » Delia se tourna vers lui, et il y avait dans ses yeux une chaleur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Merci, Cash, c'est important de l'entendre. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans le « monsieur », et cela fit chavirer quelque chose dans sa poitrine. Le reste de la journée se passa à travailler, mais Cash ne pouvait plus penser à autre chose qu'à la façon dont elle avait prononcé son nom. Et il savait qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour l'entendre encore et encore, même si cela signifiait nettoyer du fumier tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Cash Dalton avait définitivement perdu la tête. C'était la seule conclusion raisonnable à laquelle il pouvait parvenir. Debout jusqu'aux genoux, dans la boue froide au milieu de la porcherie du ranch des Sutcliffe, à 6 heures du matin. Tout avait commencé lorsqu'il était venu chercher Iskra après une autre séance d'entraînement. Delia essayait de faire rentrer dans son enclos une truie pleine qui avait décidé qu'elle savait mieux où mettre bas ses porcelets et avait choisi le milieu de la cour pour cela. « Maudite, t'es-tu grosse ?» marmonnait Delia en essayant de diriger la truie dans la bonne direction. « J'avais bien dit à père qu'il fallait réparer la clôture. » La truie, apparemment, avait son propre avis sur la question et se déplaçait obstinément dans la direction opposée. Grognant à en percer les tympans, Cash descendit de cheval et s'approcha. « Je peux aider ?» Delia se retourna, et il vit qu'elle était couverte de boue, des bottes jusqu'au bout du nez. Ses cheveux s'étaient échappés du foulard qu'elle avait noué sur sa tête. Une tache de couleur indéfinie ornait sa joue. « Si vous avez déjà fait rentrer une truie pleine. »« Alors oui, » dit-elle en s'essuyant le front du revers de la main. Il laissant une nouvelle traînée de boue. « Je ne peux pas dire que ce soit ma spécialité, » avoua Cash, « mais j'apprends vite. »« Parfait, passez de ce côté, je vais de celui-ci, on va la pousser vers l'enclos. Surtout, ne faites pas de mouvements brusques, sinon elle partira dans tous les sens. » Les 20 minutes suivantes furent parmi les plus absurdes de la vie de Cash. Il tournait lentement autour de la truie, essayant de la diriger dans la bonne direction. La truie résistait, grognait, et à un moment, elle fit volte-face et fonça droit sur Cash. Il tenta de l'esquiver, glissa dans la boue et tomba dans une flaque. Delia pouffa, essayant de retenir son rire, mais n'y parvint pas. Elle riait aux éclats, se tenant le ventre, tandis que Cash était assis dans la boue, la regardant, ne sachant s'il devait rire ou pleurer. « Pardon, » souffla Delia toujours en riant. « Mais vous
Vous auriez dû voir votre tête. Cash se regarda. Son bon pantalon de travail était couvert de boue. Sa chemise aussi, son chapeau était tombé dans la même flaque. Il avait vraiment l'air ridicule. Et soudain, il se mit à rire aussi. Parce que c'était vrai, la scène était comique. Un homme adulte, vaincu par une truie pleine. « Eh bien, dit-il en se relevant, au moins maintenant nous sommes dans le même état. Même état. » Delia se regarda, puis le regarda et éclata de rire à nouveau. Son rire était sincère, contagieux, et il réchauffa le cœur de Cash. Finalement, ils réussirent à faire rentrer la truie dans son enclos, avec l'aide d'un seau de grain et d'une patience infinie. Une fois la barrière fermée, ils restèrent là, essoufflés et sales, regardant la truie, visiblement satisfaite d'elle-même. « Plus jamais, déclara Delia. Je les vends toutes au diable après que celle-ci aura mis bas. »« Tu dis ça à chaque fois, » retentit la voix de John depuis le porche. Le vieil homme se tenait là avec une tasse de café à la main, ayant manifestement assisté au spectacle. « Et puis tu vois les nouveaux porcelets, et tu fonds. »« Ce n'est pas pareil, » grommela Delia. « Les porcelets sont mignons. Leurs mères sont des créatures de l'enfer. » John rit et rentra dans la maison. Delia se tourna vers Cash. « Désolé de vous avoir entraîné là-dedans, et pour vous avoir sali. »« Ce n'est rien, dit Cash en faisant un geste de la main. Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant ri. » Delia sourit, non pas poliment, mais vraiment, et ses yeux s'illuminèrent. « Venez, on va vous laver. Éléonore me tuera si je vous fais entrer dans la maison dans cet état. » Au puits, ils se versèrent de l'eau chaude-froide l'un sur l'autre à tour de rôle, enlevant le plus gros de la boue. Cash ne pouvait détacher son regard de Delia. Sa chemise mouillée collait à son corps. Ses cheveux, assombris par l'eau hachée, tombaient un temps vague sur ses épaules. Elle renversa la tête en arrière, offrant son visage au jet d'eau, et pendant un instant, Cash oublia de respirer. « À votre tour, dit-elle en lui tendant le seau. » Cash se versa l'eau sur la tête, et le choc glacial lui arracha un hoquet. « Mon Dieu, c'est glacé !»« Bienvenue au ranch, » sourit Delia. « Ici, tout est soit trop froid, soit trop chaud. Il n'y a pas de juste milieu. » Ils s'essuyèrent avec de vieux chiffons, et Delia le conduisit à la maison. « Père doit avoir une chemise de rechange, dit-elle. On va l'emprunter. La vôtre séchera en attendant. » 1 heure plus tard, Cash était assis dans la cuisine, vêtu d'une chemise de John, un peu grande mais propre, et buvait du café pendant que Delia préparait le petit déjeuner. Éléonore était partie en ville rendre visite à une amie. Ils étaient donc seuls. Delia se déplaçait avec assurance dans la cuisine, cassant des œufs dans une poêle, coupant du pain, versant plus de café. Elle avait enfilé un pantalon propre bleu foncé et un simple chemisier blanc aux manches retroussées. Ses cheveux étaient encore humides et tressés lâchement. « Vous cuisinez bien, » remarqua Cash en l'observant. « Il le faut bien. Éléonore a essayé de m'apprendre toutes sortes de plats raffinés, avec des sauces et des garnitures, mais je préfère la nourriture simple. Des œufs, du bacon, du pain, ce qui est rapide et nourrissant. » Elle posa une assiette devant lui, et ils mangèrent dans un silence confortable. Cash remarqua qu'à chaque visite, le silence entre eux devenait de plus en plus naturel, pas gênant, mais simplement calme, comme s'ils n'avaient pas besoin de mots pour se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Cash commença Delia de manière inattendue. « Je peux vous demander quelque chose de personnel, bien sûr. » Elle hésita, cherchant ses mots. « Pourquoi continuez-vous à venir ici? Iskra est presque prête pour la selle, encore quelques semaines, et l'entraînement sera terminé. Les étalons sont déjà chez vous. Il n'y a plus de raison professionnelle de venir. Alors pourquoi êtes-vous encore là? » Cash aurait pu mentir, inventer une excuse, mais quelque chose dans son regard, ouvert, direct, le poussa à dire la vérité. « Pour vous, » dit-il simplement. « Je viens pour vous voir. » Delia se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Une rougeur apparut sur ses joues.
Pourquoi? Parce que vous... Cash cherchait ces mots. Parce que vous ne ressemblez à aucune femme que j'ai rencontrée. Vous êtes honnête, forte. Vous n'avez pas peur du sale travail, et vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes authentique, et j'aime être près de vous, même si cela signifie nettoyer du fumier ou courir après des truies folles. Delia posa lentement sa fourchette sur son assiette. Cash, Mais ce qu'elle voulait dire resta en suspens, car Billy fit irruption dans la maison, essoufflé et alarmé. Mademoiselle Delia, un des chevaux est coincé dans le ravin du pâturage est. On n'arrive pas à le sortir. Delia se leva d'un bond. Quel cheval! La vieille Mabel. Elle a dû aller boire au ruisseau, a glissé et est tombée. Maintenant, elle ne peut plus remonter. Delia attrapait déjà son chapeau et ses gants. Cash, tu m'aides, Wed? Bien sûr. Ils galopèrent jusqu'au pâturage est, où ils trouvèrent effectivement la vieille jument coincée dans un ravin peu profond, mais escarpé. Le cheval était effrayé, mais vivant et apparemment pas blessé. « Il nous faut des cordes, » dit Delia en évaluant la situation, « et 2 autres chevaux pour tirer. Billy, va chercher les cordes. Cash, aide-moi à descendre près d'elle. » Les 2 heures suivantes, ils travaillèrent à sortir la jument. C'était difficile. Le cheval pesait lourd. La pente était glissante. Delia descendit dans le ravin, calmant Mabel, tandis que Cash et Billy, en haut, fixaient entre les cordes. Finalement, avec l'aide de 2 chevaux puissants, ils hissèrent sur la jument. Mabel se tenait sur ses pattes tremblantes, respirant lourdement. Delia l'examina, vérifiant l'absence de blessure. « Tout va bien, » annonça-t-elle avec soulagement. Juste effrayée. On va la ramener au box, qu'elle se repose. Quand ils retournèrent au ranch, le soleil déclinait déjà. Cash était épuisé. Delia n'avait pas meilleure mine. Mais en passant devant le box de Mabel et en voyant le cheval mâcher tranquillement son foin, un sourire satisfait se dessina sur le visage de Delia. « Encore une vie de sauvée, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas fatigué ?» demanda Cash. « De cette lutte constante ? Chaque jour, il se passe quelque chose. Des naissances, des maladies, des accidents. » Delia réfléchit. « Si, bien sûr que je suis fatigué. Mais quand je vois qu'ils survivent, qu'ils vont mieux, ça vaut la fatigue. Tu sais quelle est la différence entre moi et Éléonore? Laquelle? Elle pense que la vie doit être belle et facile, qu'une femme doit porter des robes propres, boire du thé et broder des serviettes. Mais j'ai vu trop de vie et de mort pour penser ainsi. La vie est un combat, chaque jour. Et la beauté n'est pas dans les robes propres, mais dans le fait de survivre, d'aider les autres à survivre. » Cash écoutait, et à chaque mot, il tombait un peu plus amoureux. Cette femme comprenait la vie comme lui la comprenait. La voyait telle qu'elle était, sans phare. « Tu es incroyable, Delia Sutcliffe, dit-il. » Elle le regarda et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de l'amitié, mais quelque chose de plus profond. De l'intérêt, de l'attirance. « Tu n'es pas si mal non plus, Cash Dalton, dit-elle doucement, même quand tu tombes dans la boue à cause d'une truie. » Ils rirent, et ce rire était proche, intime. Le samedi suivant, une soirée dansante avait lieu dans la salle municipale de Pine Ridge. C'était un événement mensuel qui rassemblait tout le monde, des jeunes couples aux couples mariés depuis un demi-siècle. Cash n'allait généralement pas à ce genre d'événement. La danse n'était pas son fort, et il ne voyait pas l'intérêt de s'y morfondre sans compagnie. Mais cette fois, Tobias le persuada. « Viens, dit-il, il y aura à boire, à manger, de la musique. Et, soit dit en passant, Delia Sutcliffe y sera aussi. J'ai entendu sa belle-mère raconter au magasin qu'elle avait enfin convaincu sa belle-fille de venir. » C'était l'argument décisif. Cash arriva à la salle parmi les premiers. Il avait mis sous ses plus beaux habits un pantalon sombre propre, une chemise blanche, un gilet graphite, des bottes cirées. Il s'était même coiffé et rasé. La salle se remplissait déjà. Les musiciens accordaient leurs instruments.
Les femmes disposaient de la nourriture sur les tables. Les hommes se rassemblaient en petits groupes, discutant du temps, des récoltes et du bétail. Et puis, elle entra. Cash ne la reconnut pas au début. Delia portait une robe, une vraie robe, pas un pantalon de travail ou une simple jupe. La robe était d'un vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux, avec un corsage ajusté et une jupe ample. Les manches étaient longues, avec des poignets en dentelle. Ses cheveux étaient encoiffés, non pas simplement tressés, mais relevés en un chignon élégant, avec quelques mèches encadrant son visage. Elle était époustouflante. Éléonore marchait à ses côtés, visiblement satisfaite du résultat de ses efforts. John les suivait, l'air légèrement mal à l'aise dans son costume et sa cravate. Cash ne fut pas le seul à remarquer Delia. Plusieurs jeunes hommes se dirigèrent immédiatement vers elle. Cash sentit une pointe de jalousie, aiguë et inattendue. Mais Delia semblait aussi mal à l'aise que son père. Elle tirait sur sa jupe, ajustait ses manches, manifestement peu habituée à de tels vêtements. Quand le premier cavalier, le fils du banquier, un dandy en costume coûteux, l'invita à danser, elle avait l'air de préférer être n'importe où, sauf ici. Cash attendit la fin de la première danse, une pièce rapide au violon. Puis, lorsque les musiciens annoncèrent une valse, il s'approcha de Delia. « Puis-je vous inviter à danser ?» Delia le regarda avec soulagement. « S'il vous plaît, sauvez-moi. » Encore un compliment sur mes yeux, et je m'enfuis d'ici. Cash rit et la conduisit sur la piste de danse. Il posa une main sur sa taille, et ils commencèrent à bouger au son de la musique. Cash n'était pas un excellent danseur, mais il connaissait les pas de base de la valse. « Vous êtes magnifique, » dit-il. Delia fit la grimace. « Ne commencez pas. J'ai l'air d'une poupée qu'Éléonore a habillée pendant 2 heures. Cette robe est si serrée que je peux à peine respirer. Et mes cheveux sont si tirés que j'ai mal à la tête. Alors je le dirai autrement. Vous êtes toujours magnifique. Dans cette robe, en pantalon de travail, jusqu'aux genoux dans la boue. Peu importe. Vous êtes simplement magnifique. » Delia trébucha et Cash la retint pour l'empêcher de tomber. « Vous le pensez vraiment ?» Toujours. Ils dansaient sans se quitter des yeux. Autour d'eux, il y avait d'autres couples, de la musique, des rires. Mais pour Cash, seule elle existait. Ses yeux verts où se reflétait la lumière des lampes. Un léger parfum de savon et quelque chose de floral. Probablement un parfum qu'Éléonore l'avait forcé à mettre. « Cash, » murmura Delia. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?»« Parce que vous le méritez, » répondit-il simplement. La musique s'arrêta, mais ils restèrent là. Lata, se tenant la main au milieu de la piste. Les applaudissements commencèrent, et Delia, se ressaisissant, recula d'un pas. « J'ai besoin de prendre l'air, dit-elle. Il fait étouffant ici. » Cash la raccompagna jusqu'à la sortie. Ils sortirent dans la rue où il faisait calme et frais. Delia inspira profondément, s'adossant au mur du bâtiment. « Voilà pourquoi je ne vais pas à ce genre de soirée, » dit-elle. « Trop de gens, trop d'attentes. Tout le monde regarde, évalue, juge. Et si on ne leur prêtait pas attention ?» Facile à dire. Cash s'approcha. « Delia, écoutez. Peu m'importe ce que pensent ces gens. Ce qui m'importe, c'est ce que vous pensez, vous. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans cette robe, dans cette salle, nous pouvons partir. » Tout de suite, Delia le regarda, surprise. « Mais vous venez à peine d'arriver. » « Et alors? Il y a plein d'autres endroits où nous pouvons passer la soirée. Venez, je vais vous montrer. » Il lui tendit la main et après un instant d'hésitation, Delia la prit. Ils s'éloignèrent de la salle sans rien dire à personne et marchèrent dans les rues calmes de Pine Ridge. La petite ville dormait. Seules quelques fenêtres étaient éclairées. Ils arrivèrent à la lisière de la ville, là où commençait la prairie, et s'assirent sur une vieille charrette en bois abandonnée au bord de la route. Le ciel au-dessus d'eux était parsemé d'étoiles, des millions de points lumineux, froids et magnifiques. « C'est mieux ?» dit Delia en renversant la tête. « Beaucoup mieux. » Ils étaient assis côte à côte,
épaule contre épaule, regardant les étoiles. Delia retira quelques épingles de ses cheveux et des mèches tombèrent sur ses épaules. Elle soupira de soulagement. « Vous savez quoi, Cash Dalton ?» dit-elle doucement. « Vous êtes le premier homme qui n'essaie pas de me changer, qui ne me dit pas que je devrais être plus féminine, plus douce, plus correcte. Parce que vous êtes vous êtes déjà correcte, répondit Cash. Exactement comme vous êtes. » Delia se tourna vers lui, son visage sérieux à la lueur de la lune. « Vous n'êtes pas comme les autres, murmura-t-elle. Et vous n'êtes pas comme les autres. » Ils étaient ainsi proches que Cash sentait la chaleur de son corps. Il voulait l'embrasser, si fort que c'en était presque une douleur physique. Mais il savait qu'il ne fallait pas se précipiter. Delia était comme un cheval sauvage. Il lui fallait du temps pour faire confiance. Alors il prit simplement sa main dans la sienne et la serra, et elle répondit à sa pression. Et dans ce simple geste, il y avait plus d'intimité que dans n'importe quel baiser. Les 2 semaines suivantes furent les plus heureuses de la vie de Cash, et les plus tourmentées à la fois. Il voyait Delia presque tous les jours, parfois sous prétexte de travailler avec Iskra, parfois en venant simplement aider aux tâches du ranch. John ne semblait pas s'opposer à sa présence, au contraire. Il lui trouvait souvent du travail. Éléonore était ravie et faisait déjà des allusions ouvertes au mariage, ce qui faisait lever les yeux au ciel à Delia. Mais Delia elle-même, avec elle, c'était plus compliqué. Elle ne le repoussait manifestement pas. Elle souriait quand il arrivait, ria de ses blagues, le cherchait du regard quand quelque chose d'intéressant se passait. Mais en même temps, elle gardait ses distances, un mur invisible que Cash ne parvenait pas à franchir. Quand il essayait de lui prendre la main, elle trouvait une excuse pour s'éloigner. Quand il lui faisait un compliment, elle répondait par une plaisanterie, comme si elle avait peur de se permettre de ressentir autre chose que de l'amitié. Et cela rendait Cash fou. Un matin particulièrement chaud, il arriva au ranch et trouva une agitation inhabituelle. 2 chevaux inconnus étaient attachés près de la maison, et des voix de femmes et des rires provenaient de la fenêtre. Billy, qui passait avec un seau de grains, vit le visage perplexe de Cash et sourit. La sœur de Madame Éléonore est arrivée de Denver, avec sa fille. Elle reste 1 semaine. La maison est maintenant pleine de femmes et de discussions sur les robes et autres bêtises. Cash fronça les sourcils. Il ne verrait donc probablement pas Delia aujourd'hui. Elle devait être coincée à la maison avec les invités. Il s'apprêtait à faire demi-tour quand la porte arrière de la maison s'ouvrit brusquement, et Delia en sortit en trombe. Elle portait un pantalon de travail moutarde et une chemise à carreaux noirs et blancs, ses cheveux négligemment retenus par un foulard. « Cash » appela-t-elle, un soulagement dans la voix. « Quelle chance que tu sois là, j'ai besoin de ton aide. » Il descendit de cheval, sur ses gardes. « Qu'est-ce qui se passe ?» Delia regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis baissa la voix. Éléonore a amené sa nièce Viviane, une jeune fille de Denver, 20 ans, et très, déterminée. Éléonore n'arrête pas de lui parler de moi et de notre merveilleux ranch, et elle a déjà mentionné ton nom 5 fois au petit déjeuner. Cash sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Et maintenant, Viviane brûle de rencontrer le rancher célibataire du coin, dit Delia, avec une expression qui suggérait une invasion de sauterelles. Éléonore prévoit déjà de t'inviter à déjeuner aujourd'hui. J'ai pensé te prévenir pour que que tu puisses te préparer. Ou t'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Cash se mit à rire. Alors tu me sauves la vie? Je te préviens, plutôt. Viviane est très belle et très insistante. Éléonore dit qu'elle est venue trouver un mari parce qu'à Denver, tous les hommes valables sont déjà pris. Il y avait une note étrange dans la voix de Delia que Cash ne parvenait pas à identifier. De l'agacement? Ou autre chose? Eh bien, puisque tu m'as prévenu, je devrais peut-être rentrer chez moi et ne pas venir déjeuner, proposa-t-il en observant attentivement sa réaction. Delia ouvrit la bouche, puis la referma. Une lutte d'émotions se lisait sur son visage.
Où, dit-elle lentement, où tu pourrais rester, et nous passerions la journée à travailler avec les chevaux. Loin de la maison, où Éléonore ne pourra pas nous trouver. Cash sourit. C'est une proposition de fuite à deux. Delia rougit. Si, c'est une proposition de ne pas perdre la journée à faire semblant d'apprécier la compagnie d'invités de la ville. J'accepte. Ils sellèrent leurs chevaux et partirent pour le pâturage éloigné, où John prévoyait d'installer les jeunes bêtes pour l'été. Il fallait vérifier les clôtures, les points d'eau, et s'assurer qu'il n'y avait pas de prédateurs. Le trajet fut long, près de 2 heures. Dorés à travers des collines couvertes de pins et de genévriers. L'air était frais, embaumant la résine et la sauge sauvage. Des faucons tournoyaient haut dans le ciel, leurs cris résonnant dans les vallées. Ils chevauchaient en silence, mais c'était un silence confortable, qu'il n'était pas nécessaire de combler par des moussées vides. Cash regardait Delia en selle, assurée, naturelle, comme si le cheval était une extension de son corps. Le soleil jouait dans ses cheveux roux qui s'échappaient de son foulard. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en croisant son regard. « À quel point tu montes bien à cheval ?» répondit Cash honnêtement. « Et au fait que j'aime être ici, avec toi, loin de tout le monde. » Delia sourit, mais il y avait de la prudence dans ses yeux. « Cash, il faut qu'on parle. » « De quoi ?» Elle hésita, cherchant ses mots. « De ce qui se passe entre nous. Je vois comment tu me regardes. Et je sens. » Elle s'interrompit, luttant visiblement avec elle-même. « Je sens que tu veux plus que de l'amitié. » Le cœur de Cash s'accéléra. C'était vrai. Je veux plus. Delia arrêta son cheval, et il fit de même. Il se faisait face au milieu du sentier, entouré de pins. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, une véritable perplexité dans la voix. « Pourquoi moi ? Je ne suis pas une beauté, je ne sais pas minauder. Je ne porte pas de belles robes. Je suis brute, têtue, toujours dans la boue ou le fumier. Il y a plein de femmes en ville qui seraient nager mieux que moi. » Cash descendit de cheval et s'approcha de sa monture. Delia le regardait de haut, et ses yeux verts trahissaient une peur, non pas physique, mais émotionnelle. La peur de faire confiance. « C'est justement pour ça, dit Cash doucement. Parce que tu es authentique. Tu ne joues pas un rôle. Tu ne fais pas semblant. Tu es tel que tu es. Et c'est magnifique, Delia. Tu n'imagines pas à quel point. » Elle déglutit, et il vit ses mains trembler sur les rênes. « Je ne sais pas être comme Vivien ou les autres filles de la ville. Je ne sais pas flirter, faire les yeux doux, dire des compliments. Je ne sais même pas comment être avec un homme qui est amoureux de toi. » termina Cash à sa place. Delia eut un hoquet. « Tu... quoi ?»« Je suis amoureux de toi. » répéta Cash, et le dire à voix haute était à la fois effrayant et libérateur. « Depuis le jour où je t'ai vu jurer avec une fourche à fumier à la main, j'ai essayé de lutter contre ça, de me convaincre que ce n'était qu'une attirance, que ça passerait. Mais ça n'a fait que s'intensifier. Chaque fois que je te vois, que j'entends ton rire, que je travaille à tes côtés, je tombe encore plus amoureux. » Delia descendit de cheval et se tint devant lui, pâle, les yeux écarquillés. « Cash, je ne peux pas. Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien, » dit-il en reculant d'un pas pour lui laisser de l'espace. « Je n'attends pas de réponse tout de suite. Sache juste que c'est la vérité, et que je suis prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra, le temps que tu y vois clair dans tes sentiments. » Delia se serra dans ses bras, regardant sur le côté. « Et si je n'y vois jamais clair? Si je suis trop brisée pour ça? »« Tu n'es pas brisée, » dit Cash fermement. « Tu es prudente. Et c'est normal, tu as des raisons de ne pas faire confiance facilement. » Delia le regarda, et il y avait tant de vulnérabilité dans ses yeux que Cash eut envie de la serrer dans ses bras et de ne plus la lâcher. « Mon premier et unique fiancé, » commença-t-elle doucement, « m'a demandé en mariage quand j'avais 19 ans. Le fils d'un rancher voisin. Beau, charmant, tout le monde pensait que nous étions le couple idéal. Je le pensais aussi,
jusqu'à ce que j'apprenne qu'il avait parié avec ses amis qu'il parviendrait à épouser la Kindcote 105 en 3 mois. C'était un jeu. J'étais un jeu. Cash sentit la colère monter en lui. Delia. Depuis, j'ai décidé de ne plus jamais laisser un homme s'approcher, continua-t-elle. Qu'il valait mieux être seul que de redevenir le jouet de quelqu'un, et je m'en sortais, jusqu'à ce que tu arrives. Elle leva les yeux vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. Petit tété, tu me fais peur, Cash Dalton, parce que je commence à te croire. Je commence à ressentir ce que je m'étais juré de ne plus jamais ressentir. Et c'est effrayant. Cash tendit lentement la main, lui laissant la possibilité de s'écarter. Mais Delia ne recula pas. Il toucha doucement sa joue, essuyant une larme. « Je ne te ferai jamais de mal, dit-il. Ce n'est pas un jeu, c'est la chose la plus sérieuse qui me soit arrivée dans la vie. » Delia ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. « Donne-moi du temps, murmura-t-elle. S'il te plaît. »« Tout le temps qu'il faudra, promit Cash. » Ils restèrent en terre ainsi un long moment, jusqu'à ce que Delia s'écarte, s'essuyant les yeux et essayant de sourire. Bon, assez de sentimentalité. Nous avons des clôtures à vérifier. Le reste de la journée, ils travaillèrent, réparant les points faibles de la clôture, vérifiant les points du haut, guettant les traces de prédateurs. Delia avait retrouvé son attitude habituelle. Travailleuse, concentrée, parfois blagueuse. Mais quelque chose avait changé entre eux. Le mur s'était aminci. Ils rentrèrent au ranch vers le soir, fatigués et affamés. Près de la maison, Éléonore les accueillit avec un visage déçu. « Où étiez-vous ? J'avais préparé un déjeuner spécial. Viviane voulait tellement faire la connaissance de M. Dalton. »« Désolée, Éléonore, » dit Delia en descendant de cheval. « Nous avions du travail au pâturage éloigné. » On ne pouvait pas le remettre. À ce moment, une jeune fille sortit sur le porche, et Cash comprit que Delia n'avait pas exagéré. Viviane était vraiment belle. Des cheveux blonds coiffés en boucles parfaites, une peau de porcelaine, des yeux bleus, une robe de soie rose à volants et dentelles, une taille de guêpe. Elle ressemblait à une image de magazine de mode. Et elle était l'opposé complet de Delia. « C'est donc Monsieur Dalton !» s'exclama Viviane en descendant du porche. Elle se dirigea droit vers Cash, ignorant la boue et la poussière sur ses vêtements. « Tante Éléonore m'a tant parlé de vous. Je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. » Elle lui tendit la main et Cash la serra machinalement, se sentant mal à l'aise. « Enchantée de vous connaître, mademoiselle. »« Appelez-moi Viviane, » gazouilla-t-elle. « On n'est pas aussi formel ici qu'à Denver, n'est-ce pas ? » « Oh, vous êtes si bronzée. Vous avez un air si viril. En ville, tous les hommes sont si pâles. » Cash jeta un coup d'œil à Delia et la vit lever les yeux au ciel. Cela l'amusa étrangement. « Le travail au ranch me tient dehors la plupart du temps, » dit-il poliment. « Comme c'est romantique !» s'exclama Viviane en joignant les mains. « Vous devez tout me raconter sur la vie de rancher. C'est si passionnant. » L'heure qui suivit fut une épreuve. Éléonore insista pour que Cash reste dîner, et il ne put refuser sans paraître impoli. À table, Viviane s'assit à côté de lui et ne cessa de bavarder sur Denver, la vie mondaine, les théâtres et les bals. Elle posait des questions sur son ranch, mais il était clair qu'elle n'écoutait pas les réponses, attendant simplement le moment de placer son prochain commentaire. Delia était assise en face, piquant silencieusement la nourriture dans son assiette. Leurs regards se croisèrent piatés plusieurs fois, et Cash vit dans ses yeux un mélange d'agacement et d'autre chose. De la jalousie ? « Et j'ai dit à maman que je devais absolument sortir de la ville, » racontait Viviane. « Tous ces baisers-réceptions sont si fatigants. Bien que, bien sûr, ils me manqueront. Avez-vous déjà assisté à un vrai bal, monsieur Dalton ? » ?»« Non, » répondit sèchement Cash. « Oh, c'est une telle expérience. L'orchestre, les belles robes, la danse jusqu'à l'aube. » Elle se tourna vers Delia. « Delia, ma chère,
Pourquoi n'organiserions-nous pas une petite soirée dansante ici, au ranch? Rien de trop formel, juste de la musique et de la danse sous les étoiles. Delia avait l'air de préférer s'arracher les dents sans anesthésie. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais ce serait si amusant, insista Viviane. Tante Éléonore, qu'en dites-vous? Éléonore, bien sûr, fut enchantée par l'idée. John semblait indifférent. Et Delia avait l'air prête à s'enfuir dans les montagnes pour ne plus jamais revenir. Après le dîner, Cash put enfin s'échapper. Il prenait congé à la porte quand Viviane lui attrapa le bras. « Monsieur Dalton, j'espère tant vous voir demain. Peut-être pourriez-vous me montrer votre ranch. Je veux tellement voir comment vivent les vrais cow-boys. » Cash dégagea doucement son bras. « Je crains d'être occupé demain. Les travaux de printemps, vous comprenez. » Viviane fit la moue, mais hocha la tête. « Bon, d'accord. Mais promettez-moi que nous nous reverrons avant mon départ. »« J'essaierai, » répondit vaguement Cash. Il sortait déjà quand il sentit une main sur son coude. Il se retourna. Delia se tenait derrière lui, dans l'ombre du porche. « Désolé pour ça, » dit-elle doucement. « Pour Vivien, pour Éléonore, pour tout ce cirque. »« Ce n'est pas ta faute, » sourit Cash. « Mais je dois admettre que j'apprécie encore plus notre escapade de ce matin. » Delia sourit, un vrai sourire chaleureux. « Moi aussi, Cash. Ce que tu as dit aujourd'hui. » « N'en parlons pas. » L'arrêta Cash. « Pas maintenant. Réfléchis. Prends le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. » Delia hocha la tête, et il vit de la gratitude dans ses yeux. Les 3 jours suivants furent un véritable enfer. Éléonore décida que, puisque Viviane était là, il fallait organiser toute une série d'événements. Un pique-nique au bord du ruisseau, une sortie en ville pour la foire, et, bien sûr, la fameuse soirée dansante au ranch. Cash tenta de rester à l'écart, mais Éléonore était insistante. Elle envoyait Billy avec des invitations, apparaissait à son ranch sous divers prétextes, mentionnant à chaque fois à quel point Viviane serait déçue s'il ne venait pas. Et Delia l'évitait. Cash ne la voyait que de loin. Elle travaillait dans les champs, à l'écurie, partout où il n'y avait pas d'invités. Il tenta plusieurs fois de s'approcher, mais elle trouvait toujours une excuse pour partir. Cela l'inquiétait. Sa déclaration avait-elle tout gâché? S'était-il précipité? Finalement, le jour de la soirée dansante, Cash arriva au ranch tôt le matin, décidé à parler à Delia, quoi qu'il arrive. Il la trouva à l'écurie, où elle nettoyait les box, encore une fois. Apparemment, quand Delia était nerveuse, elle cherchait le travail le plus sale. « Delia », appela-t-il. Elle sursauta et Delia se retourna. Ses cheveux étaient en désordre, son visage rougi par l'effort. Elle portait une vieille chemise turquoise délavée et un pantalon rapiécé. « Cash, tu es matinal. Il faut que je te parle. » Delia planta sa fourche dans le foin et s'essuya les mains sur son pantalon. « Je sais. Moi aussi. Je t'ai évité. Pardon. Pourquoi ?» Elle hésita puis soupira. « Parce que je suis une lâche. Tu as dit que tu étais amoureux de moi, et j'ai paniqué. J'ai pensé que si je restais à l'écart, les sentiments disparaîtraient, les tiens et les miens. » Cash s'approcha. « Et alors? Ils ont disparu ?» Delia croisa son regard, et ses yeux verts s'éteignant si chargés d'émotion que c'en était à couper le souffle. « Non, » murmura-t-elle, « c'est encore pire. Chaque fois que je te voyais de loin, je voulais m'approcher. Chaque fois que j'entendais ta voix, mon cœur s'emballait. Et quand Viviane s'accrochait à ton bras, je voulais... » Elle s'interrompit, rougissant d'encore plus. « Quoi ?» l'encouragea Cash, sentant l'espoir grandir en lui. « Je voulais la repousser, dire que tu étais à moi. Mais je ne pouvais pas, parce que tu n'es pas à moi. C'est moi qui ne t'ai pas laissé être à moi. » Cash réduisit la distance entre eux à quelques centimètres. « Et maintenant, tu me laisseras ?» Delia le regardait, et il voyait sa lutte intérieure. La peur contre le désir, la prudence contre l'espoir. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur que ce soit une erreur, que tu sois déçu,
que je ne sois pas assez bien. Cash prit doucement son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Delia Sutcliffe, écoute-moi bien. Tu es plus qu'assez bien. Tu es intelligente, forte, gentille, courageuse. Tu sauves des vies et tu n'as pas peur du sale travail. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et si tu me donnes une chance, je te le prouverai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Tu le promets? Je le promets. Delia prit une profonde inspiration, et il la vit prendre une décision, celle de faire confiance, de prendre le risque. Alors, oui, oui, Cash Dalton, je te donne une chance. Je nous donne une chance. Et avant que Cash ne puisse répondre, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser maladroit, inexpérimenté. Leurs nez se heurtèrent, leurs dents s'entrechoquèrent. Mais c'était le meilleur baiser de la vie de Cash, car il contenait toute la sincérité, tout le courage de Delia. Il la serra dans ses bras, l'attirant plus près, approfondissant le baiser, et elle répondit, enlaçant son cou de ses bras. Ils s'embrassèrent au milieu de l'écurie, dans une odeur de foin et de chevaux, et c'était parfait. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Delia pressa son front contre sa poitrine. « Je n'ai jamais embrassé comme ça avant, » murmura-t-elle. « C'était... bien ?» Cash rit, la serrant plus fort. « C'était parfait, tu es parfaite. » Ils restèrent enlacés, et Cash sentait son cœur prêt à exploser de bonheur. « Et maintenant ?» demanda Delia. « Maintenant, nous allons à cette soirée dansante, » dit Cash. « Et je ne danse qu'avec toi. Et que tout le monde voit que tu es à moi, et que je suis à toi. » Delia leva la tête et sourit. Un sourire large, libre, heureux. Ça me plaît. Et le soir, alors qu'ils dansaient, sous les étoiles, au son du violon et de la guitare, sans prêter attention au visage déçu de Viviane et à celui, ravi, d'Éléonore, Cash sut que ce n'était que le début de leur histoire. L'histoire d'un homme tombé amoureux d'une femme à la fourche à fumier, et d'une femme qui s'était enfin autorisée à aimer en retour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans l'écurie, et Cash Dalton n'arrivait toujours pas à croire à son bonheur. Delia Sutcliffe, la têtue, la forte, l'incroyable Delia, était sa petite amie, officiellement, aux yeux de tous. Il était vrai que cet officiellement prenait une tournure un peu différente de celle des couples ordinaires. Au lieu de promenades au clair de lune, il réparait des clôtures. Au lieu de pique-niques romantiques, il vérifiait l'état du bétail dans les pâturages éloignés. Au lieu de fleurs, Cash lui apportait de nouveaux gants pour travailler avec les chevaux. Et Delia lui avait un jour offert une pommade maison contre les ampoules, en disant « coton 107 », le romantisme dans toute sa splendeur. Et Cash aimait ça plus que tous les chocolats et les poèmes du monde. Mais ce matin-là ne commença pas par le travail, mais par une catastrophe. Cash finissait à peine son café sur le porche de sa maison, quand il vit un cavalier arriver à toute allure. Billy arrêta son cheval si brusquement que celui-ci se cabra. « Monsieur Dalton !» cria le jeune homme à bout de souffle. « On a besoin de vous au ranch des Sutcliffe. C'est urgent !» Cash se leva d'un bond, sentant son cœur se serrer d'angoisse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Delia va bien? »« Elle, oui, mais... » Un homme est arrivé de la ville. Il dit qu'il est son fiancé. Monsieur John le tient en joue avec son fusil sur le porche. Et mademoiselle Delia a l'air prête à tuer quelqu'un. Cash n'attendit pas d'explication. Il sauta sur son cheval et galopa vers le ranch des Sutcliffe si vite que Billy peinait à le suivre. Quand ils arrivèrent, la scène c'était exactement comme Billy l'avait décrite. John Sutcliffe se tenait sur le porche, un fusil à la main, visant un homme élégamment vêtu d'une trentaine d'années, qui se tenait près de son cheval, les mains en l'air. Delia était à côté de son père, le visage rouge de fureur. « Je vous le dis une dernière fois, » grondait-elle. « Foutez le camp de nos terres avant que j'oublie que je suis une dame. »
Delia, ma chérie, sois raisonnable, disait l'homme d'un ton conciliant. Je suis venu m'excuser. Ce qui s'est passé il y a 5 ans était une erreur. Une stupide gaminerie. Une gaminerie? La voix de Delia monta d'une octave. Tu as parié avec tes amis que tu épouserais la Kékei. 3 mois. Ce n'est pas une gaminerie, c'est une infamie. Cash descendit de cheval et s'approcha rapidement. L'homme, sans doute l'ex-fiancé en question, se tourna vers lui. Et vous? Qui êtes-vous? L'homme qui aime vraiment cette femme, dit Cash en se plaçant à côté de Delia, et qui ne l'utilise pas pour s'amuser. Delia lui lança un regard reconnaissant et lui prit la main. Ce simple geste signifiait plus que n'importe quel mot. L'ex-fiancé, Cash se souvint qu'il s'appelait Ryan Crosby, le toisa de la tête aux pieds. Il portait un costume coûteux, des bottes cirées, des boutons de manchette en or brillaient à ses poignets. Il avait l'air d'un homme habitué à l'argent et à l'influence. « Écoute, mon pote, » dit Ryan avec condescendance. « Je ne sais pas ce que Delia t'a raconté, mais nous avons une histoire. Nous étions fiancés. »« Étiez, » souligna Delia, « il y a 5 ans, avant que j'apprenne que pour toi je n'étais qu'un pari. » Ryan soupira, comme s'il parlait à un enfant capricieux. « J'avais 24 ans, j'étais jeune et stupide. Mais j'ai changé, Delia. J'ai monté une affaire prospère à Denver, j'ai fait fortune. Je peux te donner tout ce que tu veux. Une grande maison, de belles robes, des voyages. Tu vivras comme une reine. »« Je n'ai pas besoin d'une grande maison, dit froidement Delia. J'ai besoin d'un homme honnête. Et tu ne l'es pas. » Delia, elle a dit non, l'interrompit Cash. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Ryan le regarda avec une irritation manifeste. Et que peux-tu lui offrir? Un modeste ranch et une vie dans la boue? Regarde-toi, tu ne portes même pas un costume décent. Cash regarda ses vêtements de travail. Un jean usé, une simple chemise, un gilet élimé. Non, et il n'avait pas l'air d'un homme riche. Mais il s'en moquait. « Je lui offre le respect, » dit-il calmement, l'honnêteté, un partenariat, et un amour qui ne dépend pas de paris entre amis. Delia serra sa main plus fort. Ryan renifla. « Comme c'est touchant. » Delia, ressaisis-toi. Tu es trop intelligente pour choisir la pauvreté au lieu du confort. Ta belle-mère est d'accord avec moi. Elle m'a dit que tu gâchais ta vie à travailler comme une simple ouvrière agricole. Éléonore a dit ça? La voix de Delia devint dangereusement calme. Eh bien, oui. Elle m'a écrit une lettre il y a 1 mois, disant que tu n'étais toujours pas mariée et que tu serais peut-être heureuse de me revoir, que tu étais seule. À ce moment, Éléonore sortit de la maison, ayant entendu son nom. Elle se figea en voyant la scène sur le porche. Je voulais juste que Delia ait une chance d'avoir une belle vie, commença-t-elle. Mais John tourna son fusil vers elle. Tu as écrit à ce vaurien sans mon autorisation? John, mon chéri, je pensais... Tu pensais avoir le droit de te mêler de la vie de ma fille. La voix du vieil homme était glaciale. Éléonore, nous aurons une discussion sérieuse plus tard. Pour l'instant, tais-toi. Éléonore pâlit et recula dans la maison. Ryan, voyant que la situation tournait en sa défaveur, tenta de jouer sa dernière carte. Delia, je suis toujours prête à t'épouser, malgré tout ça. Il fit un geste circulaire englobant le ranch. Je te pardonnerai cette liaison avec un cow-boy. Nous pouvons tout recommencer. Me pardonner? Delia lâcha la main de Cash et fit un pas en avant. Cash reconnut cette expression sur son visage. C'était celle qu'elle avait quand elle faisait rentrer la truie têtue. Tu me pardonneras? Pourquoi, je te prie? Pour avoir trouvé un homme qui voit en moi non pas un trophée ou un pari, mais une partenaire égale? Pour être heureuse? Heureuse? Ryan se mit à rire. Regarde-toi. Tu es habillé comme un homme, tu passes tes journées dans la boue, tes mains sont couvertes d'ampoules. Ce n'est pas une vie pour une femme. C'est une vie pour cette femme, trancha Delia. Et si tu ne le comprends toujours pas, c'est que tu es encore plus stupide que je ne le pensais il y a 5 ans. Elle se tourna vers Cash, une détermination farouche sur le visage. Cash,
Tu as dit que tu étais prête à attendre que j'y voie clair dans mes sentiments, mais je n'ai plus besoin de temps. Je sais ce que je veux. Je te veux, toi. Je nous veux, nous. Je veux une vie où je peux être moi-même, où on m'apprécie non pas pour ce que je porte, mais pour ce que je fais. Le cœur de Cash était sur le point de sortir de sa poitrine. Delia, attends, je n'ai pas fini. Elle prit une profonde inspiration. Cash Dalton, je suis nul pour les choses romantiques. Je ne sais pas parler avec élégance, mais je sais travailler, je sais être fidèle, je sais aimer même si c'est un amour qui sent l'écurie et le fumier. Et si tu me veux encore après tout ce que tu as vu, je suis à toi. Cash l'attrapa et l'embrassa là, devant tout le monde. Il entendit John grogner son approbation, Billy siffler, Ryan marmonner quelque chose d'indigné. Mais cela n'avait aucune importance. Quand ils se séparèrent, Cash prit son visage entre ses mains. « Tu sais quoi? J'ai aussi une question. Et j'allais attendre le bon moment, mais je pense qu'il n'y en aura pas de meilleur. » Il s'agenouilla, là dans la boue de la cour. Il sortit de sa poche une simple bague en argent, celle qu'il avait achetée une semaine plus tôt chez le forgeron Harvey. « Delia Sutcliffe, tu es la femme la plus têtue, la plus forte, la plus incroyable que je connaisse. Tu peux débourrer un cheval sauvage, faire naître un poulain et faire rentrer une truie folle, tout ça avant le déjeuner. Tu n'as pas peur du sale travail et tu ne prétends pas être quelqu'un que tu n'es pas. Et je suis désespérément, définitivement amoureux de toi. Veux-tu m'épouser ?» Delia le regardait, les yeux écarquillés. Puis elle sourit, ce sourire qui faisait chavirer son cœur. « À une condition. » Laquelle ? « Promets-moi que chaque matin tu me tendras une fourche à fumier et que tu n'essaieras jamais de me changer. » Cash se mit à rire. « Je le promets. Pour toute la vie. » « Alors oui, 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement. Puis il se releva, la souleva dans ses bras, et la fit tourner jusqu'à ce qu'elle se mette à rire. « C'est la demande en mariage la moins romantique que j'aie jamais entendue ?» cria-t-elle. Mais elle est honnête. Derrière eux, on entendit la voix de Ryan. « Vous êtes tous les deux fous. » Delia se tourna vers lui, toujours dans les bras de Cash. « Peut-être, mais c'est notre folie, et elle nous rend heureux. Maintenant, fiche le camp de nos terres, Ryan Crosby, et ne reviens plus jamais. » Ryan les regarda, secoua la tête et monta à cheval. « Vous le regretterez, » lança-t-il en guise d'adieu. « J'en doute, » répondit Delia. Ils regardèrent Ryan s'éloigner, soulevant un nuage de poussière. Quand il disparut, John baissa enfin son fusil. « Eh bien, dit-il, je suppose que nous allons avoir un mariage. » Les 2 mois suivants passèrent en préparatifs. Éléonore, tentant de racheter sa faute pour la lettre à Ryan, prit en main l'organisation du mariage. Elle prévoyait une cérémonie somptueuse, avec de nombreux invités, une robe luxueuse et un banquet pour 100 personnes. Delia écoutait patiemment ses projets, hochait la tête au bon moment, puis faisait tout à sa manière. « Je ne me marie pas dans une église où la moitié de la ville me dévisagera », annonça-t-elle un soir au dîner. « Nous nous marierons ici, au ranch, sur cette colline d'où l'on voit tout Pine Ridge, au coucher du soleil. » « Mais ma chérie, Éléonore, » dit John doucement mais fermement, « c'est son mariage. Que ce soit comme elle le veut. » Éléonore soupira mais accepta. Cependant, elle insista pour coudre une robe de mariée à Delia. Et à la surprise de tous, Delia accepta. Le jour du mariage, alors que Cash se tenait au sommet de la colline dans son plus beau costume, toujours modeste comparé à celui de Ryan, entouré d'amis et de voisins, il était plus nerveux que jamais. « Respire, mon pote, » dit Tobias, son témoin. « Elle va venir. » « Je sais, c'est juste que je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. » Et puis, elle apparut. Delia s'avançait au bras de son père, et Cash oublia de respirer. La robe était simple, de couleur ivoire, sans crinoline ni fioritures inutiles, avec de longues manches et un décolleté modeste.
Une large ceinture vert menthe soulignait sa taille. Ses cheveux étaient lâchés et tombaient en vagues sur ses épaules, ornés seulement d'une simple couronne de fleurs des champs. Elle était magnifique, pas comme une dame de la ville dans une tenue luxueuse, mais comme elle-même, naturelle, honnête, authentique. Quand elle arriva près de lui, ses yeux brillaient de larmes. « Tu es magnifique », murmura Cash. « Toi aussi, sourit-elle, bien que je préférerais te voir en vêtements de travail. Ça te va mieux. » Il rit et la tension retomba. La cérémonie, célébrée par le prêtre local, fut courte et simple. Ils échangèrent en leurs vœux les mots traditionnels d'amour, de fidélité et de soutien dans le bonheur et le malheur. Mais au moment du baiser, Delia lui murmura « Promets-moi que nous serons toujours une équipe, des partenaires égaux. »« Je le promets, » répondit Cash, « en tout. » Et il l'embrassa sous les applaudissements et les sifflets de l'assemblée. La fête fut joyeuse et bruyante. Éléonore avait finalement eu son banquet, bien qu'en version réduite. Les tables reines étaient dressées dans la cour. Les musiciens jouaient, les gens dansaient et riaient. Cash dansa avec Delia, et peu lui importait de perdre le rythme. À elle non plus. « Madame Dalton », prononça-t-il, goûtant le nom. « Ça sonne bien. »« Ça sonne étrange, » avoua Delia, « mais j'aime bien. » Il tourbillonnait sous les étoiles, et Cash se sentait l'homme le plus heureux du monde. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Tobias s'approcha de lui et lui frappa l'épaule. « Tu l'as fait, mon ami. Tu as conquis la forteresse imprenable. »« Je ne l'ai pas conquise, » objecta Cash. « Elle a ouvert les portes elle-même. J'ai juste eu l'intelligence d'entrer. » Tobias rit. « Sage parole. Mais ne dis à personne que tout a commencé parce que tu l'as vu jusqu'aux genoux dans le fumier. » Et pourquoi pas? Delia s'approcha d'eux, ayant entendu les derniers mots. C'est le meilleur début d'histoire d'amour que je puisse imaginer. Honnête, sans faux semblant. Cash passa un bras autour de sa taille. Tu sais, j'y ai pensé, à notre rencontre. Et j'ai compris que c'est à ce moment-là que j'ai vu la vraie toi. Pas une fille en belle robe essayant de faire impression, mais une femme forte, travailleuse, qui n'a pas peur du sale travail. Et c'est d'elle que je suis tombé amoureux. Delia se blottit contre lui. Tu sais ce qui est le plus étrange? J'ai longtemps pensé que je ne me marierais jamais. Que les hommes voulaient voir en moi quelqu'un d'autre, de plus doux, de plus féminin, de plus correct. Et puis, tu es arrivé, et tu es tombé amoureux de moi tel que je suis, même dans les moments les moins séduisants. Surtout dans les moments les moins séduisants, la corrigea Cash. Quand tu te disputes avec les truies, quand tu as de la boue sur le visage, quand tu as les bras dans le sang en aidant un poulain à naître, c'est là que tu es la plus belle. Delia l'embrassa, sans se soucier des derniers invités. Je t'aime, Cash Dalton, même si tu es un grand romantique qui voit de la beauté dans le fumier. Et je t'aime, Delia Dalton, même si tu es têtue comme une mule et que tu sens le cheval. Ils rirent, et c'était le rire de deux personnes proches qui se comprennent sans mots. Ils passèrent leur première nuit de noces, non pas dans un hôtel de luxe, mais dans la petite maison du ranch de Cash. Delia insista pour qu'avant de dormir, il vérifie tous les chevaux, s'assurant que tout était en ordre. « Mais c'est notre première nuit en tant que mari et femme, » dit Cash avec un sourire en coin. « Et nous la passons dans une écurie. »« Tu te plains, hein? Pas le moins du monde. » Ils se tenaient près du box d'Iskra, la jument qui les avait réunis. Le cheval mâchait tranquillement son foin, complètement calme et confiant. Il ne restait aucune trace du cheval sauvage et craintif des mois précédents. « Tu l'as changé, » dit Cash, « comme tu m'as changé. » Delia le regarda. « Je ne t'ai pas changé. Tu as toujours été un homme bien. Peut-être, mais tu m'as appris à voir la beauté dans les choses simples, dans le travail honnête, dans les mains sales et les muscles fatigués à la fin de la journée. Dans la certitude d'avoir fait quelque chose d'important,
même si ce n'est que nettoyer un box ou aider un poulain à naître. Delia sourit. Et toi, tu m'as appris à faire confiance. Tu m'as montré que tous les hommes ne veulent seuls pas me changer, qu'on peut être aimé tel qu'on est. Ils retournèrent à la maison et Cash la prit dans ses bras pour lui faire franchir le seuil. Delia protesta, mais pas trop fort. La tradition, expliqua-t-il. Une tradition stupide, peut-être. Mais j'aime te tenir dans mes bras. La maison était chaleureuse et accueillante. Un petit salon avec une cheminée, une cuisine, une chambre à l'étage. Rien de luxueux, mais tout leur appartenait, construit par leur travail. « Bienvenue chez toi, Madame Dalton », dit Cash en la posant au sol. Delia regarda autour d'elle, un doux sourire sur le visage. « Chez moi, j'aime le son de ces mots. » Ils montèrent dans la chanson dans la chambre. Et Cash commença à déboutonner sa chemise. Delia se tenait à la fenêtre, regardant le ciel nocturne. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda-t-elle doucement. « À quoi ? Au fait que si on m'avait dit il y a 5 ans que j'épouserais un homme qui tomberait amoureux de moi en me voyant nettoyer du fumier, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était impossible. » Cash s'approcha d'elle par derrière et l'enlaça. « Et pourtant, c'est arrivé. Et pourtant, c'est arrivé, » répéta-t-elle en se blottissant contre lui. « Tu sais ce qui est le plus drôle ? Ryan me proposait une belle vie, une grande maison, des voyages, la richesse. Et toi, tu m'as proposé une vie simple dans un ranch, un travail dur d'élever tôt des ampoules aux mains. Et je t'ai choisi, sans hésiter. Pourquoi ? » Delia se tourna vers lui. « Parce qu'avec toi, je peux être moi-même, la vraie moi, sans jouer un rôle, sans faire semblant. Et ça vaut plus que toutes les richesses du monde. » Cash l'embrassa tendrement, sans se presser. « Qui. Tu sais que je te tendrai cette fourche tous les jours jusqu'à la fin de ma vie ?» Delia se mit à rire. « J'y compte bien. » Le matin commença tôt, comme il se doit dans un ranch. Cash se réveilla à l'aube, sentant le vide à côté de lui. Il descendit et trouva Delia déjà habillée en tenue de travail, buvant son café dans la cuisine. « Bonjour mon mari », salua-t-elle avec un sourire. « Bonjour ma femme. Tu es levé tôt. » L'habitude. Et puis, il faut vérifier la jument, elle va bientôt mettre bas. Et Iskra semble boiter de la patte gauche, il faut que je regarde. Et ta clôture nord a besoin d'être réparée, je l'ai vue hier. Cash se versa un café et s'assit à côté d'elle. Tu sais, la plupart des jeunes mariés passent encore leur première matinée, différemment. Delia le regarda avec un sourire en coin. Nous ne sommes pas comme la plupart des jeunes mariés. Dieu merci, dit Cash en l'embrassant. Ils sortirent dans la cour, accueillis par la fraîcheur du matin, une odeur de rosée et de pain. Les chevaux hennissaient, réclamant leur petit déjeuner. Les poules caquetaient dans le poulailler. Cash prit 2 fourches et en tendit une à Delia. « Madame Dalton, votre fourche. » Delia la prit d'un air solennel. « Monsieur Dalton, c'est le geste le plus romantique de ma vie. » Ils rirent et se dirigèrent vers l'écurie. Une longue journée de travail les attendait, comme demain et le jour d'après, et tous les jours suivants. Des journées remplies de labeur, de fatigue, d'ampoules et de boue, et d'amour. Un amour immense, authentique, honnête, entre 2 personnes qui s'étaient trouvées à l'endroit le plus inattendu. Car parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas par un bal ou un dîner romantique, mais par du fumier, des chevaux têtus, et une femme qui n'a pas peur d'être elle-même, et un homme qui est tombé amoureux de cette version-là, l'authentique, sans phare. Cash regardait Delia travailler, avec assurance, habileté, avec cette même passion qui l'avait attiré dès le premier regard, et il sut qu'il avait fait le bon choix. Elle se retourna et croisa son regard. « Tu me dévisages encore pendant que je travaille. » « Une habitude, » sourit Cash. « Je n'arrive pas à m'en défaire. »« N'essaie même pas ?» dit Delia en s'approchant pour l'embrasser. « J'aime bien. » Ils retournèrent au travail,
épaule contre épaule, en partenaires égaux, en mari et femme, comme les deux moitiés d'un tout. Quelque part en ville, à Pine Ridge, on racontait déjà l'histoire de ce couple inhabituel. Le rancher qui avait épousé une femme au caractère de Mustang sauvage, et la femme qui avait trouvé un homme prêt à l'aimer, telle qu'elle était. L'histoire d'un amour qui sentait le cheval et le fumier, et qui n'en était que plus fort.